Notre routine, c'est gros petit-déj, vélo, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige et exercice. Clément s'entraîne presque tous les jours à la Flèche de Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel. La salle est incroyable pour celui qui apprécie la composition à travers les lignes. Moi, c'est ma cam. On y va? Ah ouais, je te filme déjà. Oui. Ouais, mais Ok. même dans le taekwondo, tu fais ça, c'est-à-dire tu salues quand tu peux. Enfin, Ok. si t'es pris, c'est... Ouais. Alors je veux bien que tu te mettes là-bas du coup au niveau de la ligne. Tu rentres sur les tapis et puis... Ouais. Attends 2 secondes. Vas-y. Une de ses élèves s'est greffée à son entraînement. Il oscille entre lui donner des conseils et le suivi de son programme. Tu t'en fais 30, donc ça fait 15 d'une jambe, 15 de l'autre. Ouais. Une fois que tu as fait ça, tu passes derrière. Là, hop. Et pareil, tu fais 15-15. Et une fois que tu as fait ces deux-là, tac, tac, tu prends le temps qu'il te faut. Tu écartes un petit peu, tu essaies de garder les pieds parallèles. Tu descends et tu es en squat. Ouais, tu essaies de pas monter. C'est si ça bloque là parce que tu n'as pas assez de flexion de cheville, tu t'en fiches. Mais tu peux rapprocher, tu peux même ouvrir un petit peu, pas trop. Mais tu essaies de les pieds les plus parallèles possible. Tu descends. Et là, tu en fais 15-20. Si tu veux vraiment monter à 30, tu le fais. Mais tu auras peut-être les jambes qui ont déjà chauffé. Ça marche. Yes, à toutes. Généralement, je commence avec 3 à 5 minutes de sac. Je commence avec ça. Parce que j'arrive à la salle, je me mets en tenue et je fais entre 3 et 5 minutes de sac. Je me chronomètre. J'ai mon téléphone qui va m'avertir quand j'arrive au bout de mes 3 ou 5 minutes. Yes. Donc là, tu pars sur 10, ok, si tu peux. Si tu veux monter jusqu'à 15, tu peux. Si à 5, ça devient trop douloureux, t'arrêtes. D'accord. Donc l'idée, c'est pas d'aller se faire mal. Pareil de l'autre. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu vas juste revenir mobiliser ça en étirant un tout petit peu. Donc pareil, tu viens de faire un exercice un peu solide sur les ischios, pas la peine de venir étirer super fort tout de suite, sinon tu risques de te faire mal. Donc juste, tu viens mobiliser en étirement, tu expliques juste à ton muscle. En gros, il a des amplitudes qui sont celles-ci et qu'il faut les retrouver peinard. Quand tu as fait ça, tu passes ici et tu vas venir étirer les quadris. Donc, soit tu n'es pas très souple des quadris, tu viens là et juste tu montes, ok. Soit tu es un peu souple, tu te mets sur les coudes et tu montes, soit tu es méga souple. Là, c'est pas mon cas avec ma cheville, je peux pouvoir te montrer. Tu t'allonges complètement et tu essaies d'avoir le dos plat. Ouais. Donc, là. Ouais. Ça. Et puis ça. Ok, ça roule. Et aïe, chaud. Je fais pas mal de cordes à sauter aussi parce que j'aime beaucoup cet exercice sur le plan de la coordination.
je fais pas seulement les sauts simples, c'est je croise, je décroise, je fais passer la corde sur les côtés, je fais les doubles sauts, je m'amuse à m'accroupir, je m'amuse à faire des sauts où je vais sauter de dos, je vais faire des doubles sauts avec un engagement simple et croisé, enfin, plein de coups, je fais passer la corde sous les jambes, enfin je danse un peu avec ma corde, quoi. Quand tu l'auras fait une dizaine de fois, tu bloques 10 secondes de côté, tu bloques 10 secondes de l'autre. Ensuite tu reviens, tu regardes si tout va bien en hanche. Quand c'est fini, c'est reparti, mais cette fois tu vas ouvrir ce pied-là et tu vas passer sur le talon de la jambe tendue. Ouais. Et puis tu vas bien faire la bascule ici, pareil, une dizaine de fois. Quand tu l'as fait une dizaine de fois, ensuite tu bloques 10 secondes là, puis tu bloques 10 secondes là. Ouais. Quand on fait ça, pareil, tu es reparti dessus. Après, tu viens ici, et là l'idée ça va être de faire rotation. Okay, vraiment rotation du buste. On ne va pas chercher ça. Okay, ça c'est ton inclinaison. Pour l'instant, on ne cherche pas l'inclinaison. On veut vraiment de la rotation. Donc en gros, avec le regard, tu suis la main qui monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, t'en fais 30. Ok. Bon courage. Je suis pas convaincu, par exemple, tu vois, d'être un grand sportif. C'est-à-dire que les mecs qui se tuent à la tâche et qui ont l'air de s'embêter pendant l'entraînement, ça me parle pas trop. En fait, moi, j'ai besoin de m'amuser. Du jeu, ouais. Ouais. Et du coup, en fait, je fais partie de ces gens qui sont capables de s'amuser tout seuls. Par contre, c'est le gros avantage que j'ai. Et c'est ce qui fait que, sur le plan en fait sportif et physique, je suis pas ridicule, quoi. C'est bon ? Toujours un plaisir cet exercice. De ouf. Donc tu viens là, tu grandis et tu vas juste par tout petit à-coups, lui expliquer que toi, ta volonté, C'est d'aller dans la c'est ouais, essayer qu'il soit un peu plus souple. Ok, ça marche. Tac. Ça, tu le fais pendant, on va dire, 15 à 30 secondes. Puis tu changes de jambe, Ouais. tu passes là-dessus. Ensuite, jambe tendue. Hop, hop, 10 fois si c'est possible, sinon 5. Ici, tac, 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 ça, si c'est possible. Ça marche. C'est quoi tu mets Ah oui, c'était celui-là. Ok, ça va. Après, c'est très bien. Après, c'est ce là. Très bien. Ça fait quasiment un an que en gros je kiffe pas mal sur les techniques haut de corps, donc ça veut dire que je percute beaucoup avec les poings, beaucoup plus qu'à une période où j'ai travaillé pendant près de 12 ou 13 ans les membres inférieurs du corps. Donc si tu veux, en fait, de la jambe j'en ai tellement envoyé que j'adore ça. Mais aujourd'hui, je ressens vraiment le besoin de travailler mes techniques de bras. Et même quand je me vois à l'image, je me dis, oh, il y a vraiment des trucs à travailler, quoi. Après, c'est un sac, hein, le sac il se défend pas. C'est sûr que quand t'entends un gant s'écrouler sur un sac et puis que ça fait quelques années qu'on tape sur le sac, tu te dis que celle-là, si tu la prends sur le bout du nez, ça risque de pas bien se passer pour ton nez, justement. Mais maintenant, si tu me mets en face de quelqu'un qui a vraiment de l'expérience de combat en boxe et tout ça, même s'il me regarde travailler au sac, il va se rendre compte que je suis pas boxeur, quoi. Il va être là, genre, oula, il y a vraiment techniquement, il y a du déficit, il
y a pas mal de choses que je fais pas très bien, je rebaisse ma garde, il y a des mouvements qui sont trop amples, il y a des fois je perds du temps, et des fois il y a des appuis qui sont pas les bons. Enfin, il y a plein de trucs en fait à corriger. Mais en même temps, soit je le fais et je me permets de le corriger, et du coup ça fait partie du coup de ce que je bosse maintenant, soit je ne le fais pas, et puis à ce moment-là, bah, je ne ferai que parler, quoi. Et ce serait surtout dommage, quoi.